Un écran, une salle d'audience, à chaque fois un procès pour l'histoire. Klaus Barbie devant ses juges en ce 11 mai 1987, devant les assises du Rhône, s'ouvre pour la première fois en France un procès pour crime contre l'humanité. Veuillez vous asseoir, monsieur l'accusé. Et pour la première fois, la justice autorise la présence d'une caméra après plusieurs décennies d'interdiction. La raison s'est imposée petit à petit, c'est-à-dire que la présence des journalistes a été vue comme une nuisance au bon déroulement de la justice. Pour que les grands procès laissent une trace indélébile dans l'histoire, il a fallu toute la volonté et la détermination d'un ministre de la Justice, Robert Badinter. La loi de Badinter, celle du 11 juillet 1985, permet d'enregistrer, mais dans un cadre très particulier qui est celui de créer des archives historiques et pas du tout de filmer à titre documentaire ou journalistique. Imposer des règles strictes pour éviter la perception jugée parfois subjective du tout premier procès filmé de l'histoire, celui de Nuremberg. Et c'est le Code du patrimoine qui précise les conditions d'enregistrement. Le fait que l'enregistrement doit être intègre, doit être intégral, que l'enregistrement doit être fait avec des caméras fixes. Plus de 40 ans de procès séparent celui de Klaus Barbie des attentats de 2015 et seulement 14 audiences ont été enregistrées puis conservées aux archives nationales. Moi, je jure de dire la vérité. Merci monsieur. Eh bien, vous allez nous la dire, on vous écoute. C'est vraiment Vous avez la parole. coller le plus possible à ce qui se passe dans la salle, sans fioritures, sans effet, afin que le public qui par la suite regardera ces archives puisse se faire sa propre opinion. Dès la fin du procès, ces archives sont immédiatement accessibles aux chercheurs, historiens, scientifiques. Le grand public, quant à lui, devra patienter 50 ans avant de les voir éventuellement à l'écran. Je demande de faire cesser les caméras, merci. Place maintenant aux dessinateurs judiciaires, ils seront nos yeux et nos oreilles.